Mon nom est Mathieu Leblanc, je suis le directeur du réseau de partenaires chez ShareWeb. Et avec moi aujourd'hui, on a Jean-François Couturier, conseiller principal avec Connex Technologies, et aussi Daniel Allais, directeur associé avec Connex Technologies. On a un agenda assez chargé aujourd'hui, mais avec du contenu très pertinent pour vous. Donc, le webinaire devrait durer à peu près 40 minutes. Ça va être un webinaire informatif et interactif. On va avoir une session à la fin pour les questions et réponses. Durant le webinaire, Daniel, Jean-François et moi allons vous présenter la solution de gestion de projet Brightwork et comment cette solution, qui est hébergée en passant sur le nuage ou le cloud de ShareWeb sur une plateforme SharePoint 2013. D'autres options sont disponibles, on va en parler un peu plus tard. Et aussi qui est déployée, intégrée et gérée par Connex. Donc, comment toute cette solution-là et les solutions des partenaires experts, intégrateurs, peuvent générer de la valeur réelle pour votre organisation en temps de gestion de projet. On va aussi faire une démonstration en temps réel qui va vous permettre de voir live, si vous me permettez l'anglicisme, comment l'application Brightwork va vous aider à maîtriser la gestion de vos projets internes. Ensuite, je vais vous présenter l'offre de services infonuagiques de ShareWeb et comment notre philosophie d'accompagnement vers le nuage ou l'infonuagique aide nos clients à déplacer leurs applications et leurs données vers le nuage pour accéder à tous les avantages que l'infonuagique vous présente. Donc, comme j'ai mentionné, il va y avoir une session de questions et réponses à la fin du webinaire d'aujourd'hui. Vous pouvez en tout temps poser vos questions via l'interface GoToMeeting dans la petite fenêtre chat. Et à la fin, on va prendre le temps qu'il faut pour répondre à vos questions. Donc, sur ceci, commençons. Daniel, je te laisse la parole. Bonjour, merci Mathieu. Alors, ça me fait plaisir au nom de Connex Technologies de vous accompagner aujourd'hui pour ce séminaire sur la présentation du logiciel Brightwork en gestion de projet. Je veux juste vérifier ce que j'ai bien là. C'est beau. OK. En fait, un petit mot sur Connex Technologies. En fait, Connex Technologies est une jeune entreprise, en fait, là, de maintenant tout près 8 ans d'âge. En fait, on est des spécialistes qui étaient, dans le fond, nés de la fusion de 3 entreprises, une en implantation de système, une en développement, une en soutien. On a combiné nos efforts pour offrir, en fait, une certaine expertise au niveau gouvernemental privé dans toutes sortes de sphères d'activité, dont aujourd'hui la gestion de projet. En fait, on est des gens qui se définissent comme étant des gens de solutions. Fait qu'on n'est pas des revendeurs de logiciels proprement dit au vrai sens du terme, on est plus des intégrateurs de solutions. Et en gestion de projet, on a fait un choix corporatif de soutenir la solution Brightwork auprès de nos clients et de diverses instances là, qui avaient des besoins très précis en suivi et en gestion de projet. En fait, l'objectif qu'on vise au terme de notre organisation, c'est de maximiser souvent l'information des processus d'affaires, augmenter l'efficacité opérationnelle et surtout réduire les coûts, améliorer la prestation de services auprès de nos installations, en fait, auprès de nos principaux clients. On est divisé en 3 grands services chez nous, service conseil, développement, intégration, centre de contact client. Aujourd'hui, je vais me faire très bref sur chacun d'eux. Je vais plutôt vous présenter nos services en gestion de projet parce que c'est le principal sujet d'aujourd'hui. En fait, ce qu'on peut faire pour vous, différents services, dont le premier accompagnement, mise en place de bureaux de projet, charge de projet en TI et en gestion, élaboration de cadre de gouvernance, implantation, formation et soutien de solutions. En fait, c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui par la présentation du webinaire, c'est notre expertise à ce niveau-là. Évaluation de maturité en gestion de projet et aussi conception et évaluation de tableau de bord. C'est un service qui est très en demande aussi auprès de notre clientèle, qui au-delà de la solution, on aide à optimiser un petit peu plus l'information de gestion qui est présente à l'intérieur de ces applications-là. On est spécialiste de différentes technologies, je vous en fais grâce, mais principalement aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est notre expertise du combiné qu'on a sur SharePoint et la solution embarquée qui est Brightwork en matière de gestion de projet. Mais ça nous permet aussi à l'intérieur de nos activités précises en clientèle de couvrir d'autres besoins que les clients pourraient avoir au-delà de la simple solution Brightwork. Vous savez qu'on a aussi d'autres expertises qui peuvent être intéressantes pour vous. Un mot sur la solution Brightwork avant la présentation. En fait, la solution de gestion de projet Brightwork est intégrée complètement à SharePoint. En fait, c'est une application qui repose sur le fondement de l'environnement de collaboration SharePoint. C'est une application qui a été conçue initialement sur les premières versions de SharePoint, mais qui a évolué au fil des années, aussi à travers toutes les solutions. Fait que Brightwork, il faut comprendre que c'est un partenaire de longue date
chez Microsoft, c'est des gens qui ne font que de la gestion de projet. Alors, le manufacturier logiciel ne fait que du développement axé sur de la gestion de projet, pas d'autre chose. Alors, ils ont suivi toute l'évolution depuis la première version de SharePoint. On est rendu maintenant à la livraison avec SharePoint 2013 et bientôt aussi qui est annoncé version SharePoint 2016 et une offre aussi qu'on vous parlera plus tard sur Office 365 là, qui est en devenir auprès de Brightwork. L'approche de Brightwork, très simple. En fait, ce que les gens de Brightwork nous disent, dans le fond, c'est de démarrer, de s'approprier les modèles de base de bonnes pratiques qui sont issus de la plateforme pour évoluer vers un environnement un petit peu plus mature au sein de chacune de vos organisations. En fait, ce que les gens de Brightwork croient, puis nous autres, on adhère à cette philosophie-là, c'est qu'il n'y a pas un seul produit qui peut convenir à tous les besoins. Alors, c'est pour ça que l'approche de Brightwork est très intéressante à ce niveau-là. C'est qu'on permet de partir avec des gabarits de toutes sortes de base jusqu'à un spectre de gabarits un petit peu plus évolué. Fait que dans la solution gestion de projet, on couvre 4 grands volets qui est la gestion de portefeuille, la gestion de projet, tout le niveau de la collaboration et surtout, l'amélioration continue au sens que c'est un produit qui est adaptable à chacune de vos pratiques de gestion de projet et qu'on peut modéliser et optimiser au fil du temps, au fur et à mesure qu'on avance avec la solution. Le spectre de modèles de Brightwork couvre très large, à partir de modèles ultra légers jusqu'à des modèles très structurés, fait qu'on vise les styles de projet basés sur les méthodologies PMI, StageGate, les méthodes agiles. On a aussi des méthodes ou des modèles appliqués au développement informatique proprement dit, au soutien. Alors, un paquet de gabarits qui nous aident à démarrer rapidement la gestion de projet au sein des organisations. Nécessairement, on gère tout l'aspect du travail, des projets et des portefeuilles à l'intérieur de chacun de ces modèles-là qu'on va vous présenter tout à l'heure. Quelques références, c'est important de savoir qui utilise ce genre d'application-là. Au Québec, quelques références qui peuvent être intéressantes pour vous. Régie du bâtiment, Groupe Vision New Look, CHU de Québec et Ville de Laval, pour ne nommer que ceux-là, qui sont des principaux utilisateurs de la solution, partant de 50 utilisateurs jusqu'à 250 utilisateurs présentement, puis qui sont en usage depuis quelques années déjà. Et partout dans le monde, si vous allez sur le site de Brightwork, vous allez avoir accès à une série d'histoires à succès dans toutes sortes de sphères d'activité. On vous invite à aller sur le site de Brightwork pour aller visionner ou aller voir dans chacune de vos industries respectives quel genre de clients utilisent ces genres d'applications-là. Sans dévoiler le punch, des gens comme même Microsoft utilisent ça, des gens comme Amazon dans le monde aussi utilisent ça pour gérer le projet. Aujourd'hui, ce qui nous tient à cœur, c'est dans le fond de vous présenter la solution, un survol en fait du potentiel de la solution pour vous amener à comprendre comment ça peut être facile de démarrer la gestion de projet au sein de vos organisations à l'aide des gabarits. Fait qu'on va vous présenter des gabarits très de base et un petit peu plus structurés pour démarrer vos projets plus rapidement. Vous allez comprendre aussi comment vos parties prenantes peuvent être impactées et comment qu'elles peuvent suivre aussi l'évolution de vos projets et la capacité de vos ressources à les réaliser. On va aussi, par la force des choses, vous proposer une nouvelle manière de collaborer au sein de chacune de vos équipes respectives pour mener à terme puis avoir un succès dans vos projets, pour finalement aussi vous aider à comprendre comment on peut arriver à déployer les bonnes pratiques avec un minimum d'efforts en basant la gestion de projet sur les modèles qu'on va vous proposer. Tout ça dans un environnement infonuagique prêt à l'emploi. C'est pour ça qu'on fait affaire avec les gens de ShareWeb qui couvrent tout le volet d'hébergement infonuagique au Canada et dans le reste du monde nécessairement, mais nous autres, c'est surtout le territoire canadien qui nous intéresse à ce moment-ci. Alors, je cède la parole à mon collègue Jean-François qui va vous présenter en temps réel la solution. Merci Daniel. Donc voilà, bon, bien, merci d'être encore avec nous. Alors, bon, si vous voyez bien mon écran, donc je vais commencer la démonstration en temps réel. Donc pour les gens qui connaissent SharePoint, je pense que vous allez remarquer déjà qu'on est dans un environnement très reconnaissable. On est dans vraiment du SharePoint 2013. C'est une particularité d'ailleurs de Brightwork de ne pas dénaturer SharePoint. Donc on va retrouver l'ensemble des fonctionnalités de base. Donc on vient bonifier, c'est un accélérateur donc pour la gestion de projet.
au niveau de la navigation, donc juste avant que j'aille un peu plus loin, juste pour que vous compreniez comment va se dérouler la présentation. Donc, dans le menu supérieur, ici en haut, on a les différentes grandes sections de la zone de projet. Donc, on a l'accueil, la zone de demande, la zone de projet, le rapport de portefeuille, la zone de modèle. Donc, ils nous permettent, et on va les couvrir chacun de ces grandes sections-là pendant la démonstration, qui nous permettent donc de naviguer à travers les grands blocs. Et on a également le menu de gauche, le menu de lancement rapide, que sans doute vous connaissez déjà, qui nous permet donc à l'intérieur d'une certaine section de naviguer sur des éléments de contenu. Donc, commencer par la page d'accueil. Donc, généralement, c'est la page où vos parties prenantes, vos collaborateurs, vos chargés de projet vont sans doute accéder à l'espace projet pour voir donc une page de bienvenue. C'est là qu'on va voir les annonces. C'est là également qu'on va présenter des liens vers le support technique, des guides de référence, des liens de formation. Donc, parce que on veut également, généralement, quand on met en place ce genre de plateforme-là, on accompagne les utilisateurs, on fait de la sensibilisation, on veut augmenter la maturité en gestion de projet. Donc, généralement, l'accueil est bien fait pour ça. Après ça, on arrive dans la zone de demande parce que BrightWalk offre, out of the box, donc nativement, un outil qui nous permet de créer des demandes de projets pour pouvoir, après ça, les prioriser, les catégoriser pour éventuellement créer des projets. Donc, déjà mentionné que ce n'est pas une étape qui est obligatoire. Donc, si votre organisation fait de la priorisation de projet, fait de la gestion de portefeuille, veut donc organiser les demandes et suivre les demandes à travers un processus d'approbation, on peut l'utiliser. Mais si, au contraire, vous vous dites, non, moi, je crée des projets, je vais vous montrer tantôt qu'on peut directement créer des projets à partir de la zone de projet sans passer par la zone de demande. Donc, pour la zone de demande, donc vous voyez, on a généralement des tuiles qui nous présentent les grandes fonctionnalités qu'on peut faire. Donc, on peut soumettre une demande de projet, vous allez peut-être identifier des gestionnaires, donc parce que tout ça, évidemment, est sous un chapeau au niveau de la sécurité. On peut attribuer donc des permissions sur certains groupes d'utilisateurs, par exemple des gestionnaires, pour qu'ils soient en mesure de faire des demandes de projet. Ensuite, on peut visualiser nos demandes, passer en revue les demandes. On peut les classer, donc selon leur priorité, selon les codes que vous allez leur avoir donnés. On peut évidemment éventuellement les approuver. Donc, il y a toute une mécanique d'approbation. Et éventuellement, lorsque le processus est complété, on peut donc créer des projets ou ne pas les créer si, par exemple, on l'a rejeté. J'ai ici une petite image qui explique un peu le workflow, donc le processus qui est en arrière de ça. Donc, généralement, quand on crée une demande, on fait donc un brouillon. On peut le faire en plusieurs itérations. Une fois que notre brouillon ou notre demande est complétée, on peut l'envoyer en révision. Un approbateur, un réviseur va pouvoir l'évaluer et décider s'il veut la recommander. Ensuite, une autre personne peut donc, un approbateur peut décider, oui, je l'approuve, il va donc évaluer cette demande-là et au final décider de soit la rejeter ou l'approuver, qui va nous permettre d'éventuellement amener à créer un projet. Pendant tout ce cycle du processus, vous remarquerez qu'on peut toujours revenir en arrière, donc changer l'état du processus pour pouvoir donc retourner, par exemple, en révision ou en mode brouillon pour demander aux personnes à l'origine de la demande de venir apporter des corrections, des précisions. Donc, je vais tout de suite vous montrer comment soumettre une demande. Donc, on accède à des formulaires qui sont excessivement facilement paramétrables. Donc là, nativement, on a quelques éléments. Donc, je voudrais, par exemple, créer une demande pour faire la refonte de mon portail web. Et donc, après ça, on peut mettre des blocs, description, justification, qui vont nous permettre de venir documenter notre demande de projet. On peut donc spécifier les services qui sont associés, les unités administratives. Après ça, on a évidemment la personne qui a demandé, donc par défaut, c'est moi. Le réviseur, on a configuré le processus d'affaires pour le déterminer automatiquement selon l'unité d'affaires. Ça peut être intéressant. On peut également, à ce stade-ci, ou on peut le faire un peu plus tard, désigner l'approbateur qui va être en mesure d'approuver la demande de projet pour éventuellement faire le projet. Suite à ça, juste pour vous démontrer que c'est excessivement facile, on parle de minutes de créer des champs. Donc, on peut, par exemple, ajouter autant de champs que nécessaire pour venir caractériser votre demande de projet. Donc, on peut avoir des catégories budgétaires. On peut définir que est-ce que c'est un problème et est-ce que c'est une demande qui souhaite régler un problème identifié précédemment. Est-ce qu'on a des critères au sein de notre organisation, que ce soit au niveau du modèle d'affaires, qui vont nous permettre de mettre faire un calcul, un ratio sur la mission, le service à la clientèle. Vous remarquerez que sous chacun des champs, on a été en mesure de mettre des légendes. Donc, on peut
considérablement faciliter l'appropriation de la plateforme par les utilisateurs en mettant des guides, comme ça, des aides, soit par les légendes, pour leur permettre de savoir qu'est-ce qu'il y a à saisir, donc au niveau de la technologie, au niveau de la méthodologie, au niveau de l'organisation du travail, etc., etc. On peut définir les catégories de projets et tout autre champ que vous souhaiteriez avoir, donc pour venir caractériser votre demande de projet. Une fois que ma demande des projets a été créée, donc vous voyez que tout de suite, donc à mon attention, j'ai la refonte de mon portail web qui apparaît donc sur mon tableau de bord des demandes de projets. Et à partir de mon brouillon, donc je ne l'ai pas encore soumis, je peux donc la réviser et je pourrais, par exemple, dans le ruban, ici, j'ai donc des fonctions qui vont me permettre de recommander la demande, la demande de projet, je peux l'envoyer, modifier le demandeur, etc. Si je vais en entente d'une décision, je vais voir que le ruban va s'adapter. Donc là, à ce stade-ci, bon, moi, je suis administrateur de la plateforme, donc je peux faire à peu près ce que je veux. Mais on peut donc décider de l'approuver, de la rejeter, de renvoyer au demandeur. Donc, tout le processus est accessible via ce ruban-là de manière très simple. Juste avant de quitter la zone de demande, peut-être préciser donc qu'on peut configurer le processus. Donc, c'est pas ça, c'est partout dans BrightWalk et c'est peut-être vraiment un élément peut-être qui le distingue, c'est que c'est une plateforme qui peut s'arrimer à votre réalité, à votre terminologie. Donc, on va pouvoir, à travers cette configuration-là, définir les libellés, définir les états qui sont disponibles, définir encore là les libellés pour la notion de demandeur, de réviseur, d'approbateur. Est-ce que vous avez besoin d'un réviseur? On peut également donc paramétrer sans programmation, de dire ben, je veux passer directement du demandeur à l'approbateur sans avoir de réviseur. Donc, c'est le genre d'éléments qu'on peut faire. Certains éléments de l'information. On peut également spécifier des blocs de sécurité pour limiter l'accès à la gestion des demandes. On peut définir des numéros de référence pour les demandes qui vont éventuellement être des numéros de référence pour nos projets, pour avoir une codification de nos projets pour éventuellement les suivre. On a toute une gestion de courriel, donc lorsque je fais une demande, évidemment, puis que je l'envoie pour révision, quand je l'envoie pour approbation, j'ai toute une mécanique de courriel qui est en place pour aviser les utilisateurs qui vont recevoir des courriels avec des liens qui leur permettent d'accéder directement à la demande. On a donc des champs qu'on peut afficher au niveau des états, ça je passe ça rapidement. Et en plus, on a toute la mécanique qui est en place pour transférer tous les champs qu'on souhaite transférer de notre demande vers notre espace de projet, notre espace de collaboration dans les champs d'information du projet. Toujours donc dans la gestion de demande, c'est peut-être intéressant de mentionner que BrightWalk offre des graphiques qui nous permettent en tout temps d'avoir des tableaux de bord sur l'état de nos demandes, les demandes en cours. Donc, on peut avoir des pie charts, on peut avoir donc des colonnes. On peut également avoir des cartes de performance ou des suivis à travers le temps du nombre de demandes, les éléments qui sont en brouillon, qui sont en révision, qui sont en attente d'une décision. On peut également toujours naviguer dans le menu de gauche. Ça, c'est des éléments qu'on va retrouver un peu plus loin parce que, bon, c'est du SharePoint natif. Voir l'ensemble de nos demandes rapidement. Tous ces éléments-là sont triables. Donc, je peux trier par numéro de référence. Je peux les filtrer. Je peux les filtrer par titre également. Je peux filtrer par les services, etc. Donc, c'est très, très, très simple de se retrouver là-dedans. Et on a différentes requêtes qui sont déjà disponibles pour présenter, par exemple, les demandes actives, les demandes approuvées. Et on a accès à d'autres vues ou d'autres requêtes qui nous permettent de présenter l'information sous différents aspects. Donc, je reviens à ma page d'accueil. Maintenant, je passe à la zone de projet. Donc, par la zone de demande, j'aurais pu créer des projets, mais j'ai décidé que j'allais plutôt vous montrer le processus de création de projet à partir de la zone de projet pour vous démontrer qu'on n'est pas obligé de passer par la zone de demande pour créer des projets. Donc là, je suis dans ma zone de projet. C'est vraiment l'endroit où les parties prenantes, les chargés de projet vont venir consulter leur projet. Donc, vous voyez, on a un tableau de bord encore là qui est complètement paramétrable. On peut changer les composantes, les déplacer facilement. Dans le menu de gauche, on retrouve des éléments qu'on va revoir un peu plus tard qui nous permettent de naviguer, de consulter l'information sur l'ensemble de nos projets. On peut également tout de suite, à partir d'ici, comme je vous l'ai dit, créer un nouveau site de projet à partir de la zone. J'attire votre attention sur la hiérarchie des projets. Donc, parce que dans BrightWalk, on peut donc créer toute une arborescence
pour venir catégoriser nos projets. Et cette arborescence-là va être créée selon vos critères. Vous pouvez catégoriser vos projets par type de projet. Vous allez peut-être pouvoir les catégoriser par unité administrative. Donc, c'est selon la réalité de votre organisation qu'on va venir catégoriser cela. Dans le cas de la démo, on a donc catégorisé par type de projet. Donc, on a une zone de projet à l'intérieur duquel on a créé un bureau de gestion de projet qui est un contenant. À l'intérieur de ça, nous avons décliné d'autres regroupements, donc les projets de mission et les projets d'infrastructure. Et c'est important que vous compreniez ça parce que quand on va venir faire le roll-up, donc l'agrégation de toutes ces informations-là un peu plus tard, vous verrez la pertinence de pouvoir faire cette segmentation-là des projets. Donc, au plus bas niveau de notre arborescence, de notre hiérarchie, se trouvent nos différents projets. Je vais tout de suite rentrer dans un de mes projets de mission qui est marketing du nouveau portail. Donc là, je vous présente donc un espace de collaboration, un site de projet basé sur un gabarit natif de Brightwalk. Donc, j'ai volontairement fait très peu de modifications pour démontrer que les modèles de Brightwalk sont déjà prêts à l'utilisation. Ce que Daniel mentionnait tantôt, on veut démarrer rapidement pour pouvoir donc évoluer et ajuster ses besoins au fur et à mesure, parce qu'on veut donc pas partir sur des longs cycles de développement. Donc, ma page d'accueil de ma zone de projet, donc on voit qu'on a des tuiles qui vont venir m'aider, qu'on peut effectivement retirer, mais donc le modèle natif nous montre ça, donc on peut donc configurer le projet. Donc, on a différentes étapes qui nous permettent de réaliser certaines actions. On peut venir en rajouter, on peut les retirer pour s'arrimer à votre cadre de gestion, par exemple, au niveau de la gestion de projet. On a beaucoup d'éléments au niveau, puis là, évidemment, dans ce modèle-là, je fais exprès de vous montrer un modèle qui est plus sophistiqué, qui est inspiré du PMI, où on a les différentes phases de démarrage, de planification, d'exécution et de contrôle. Donc, évidemment, c'est un modèle qui est adapté peut-être pour des organisations qui font une gestion de projet plus serrée. Mais tout de suite après, je vais vous montrer un autre modèle, pour vous montrer qu'on peut avoir dans une même organisation différents modèles de projet, différents modèles des gabarits de sites qui vont s'adapter. Donc, vous allez avoir des modèles plus légers, des modèles plus structurés, plus complexes, dépendant de la maturité de vos chargés de projet ou de la nature de vos projets. Donc, vous voyez, on a différentes métriques clés. Donc, en une page, je suis capable de voir, bon, ben, j'ai 24 éléments, c'est quoi la date de fin actuelle de mon projet? Donc, je finis le 31 décembre 2017, les derniers changements, quel est le pourcentage d'avancement, la durée, etc. J'ai d'autres éléments, donc les principaux problèmes. J'ai toute une série d'indicateurs pour ce projet-là qui ont été configurés, les objectifs, quelles sont les tâches par état pour l'ensemble de mon projet et les éléments en retard. Donc, c'est tous des éléments qu'on peut retirer, enlever, simplifier. Donc, mais par défaut, ça vient comme ça. Au niveau, donc, je passe tout de suite aux différentes phases pour vous présenter ça. Donc, en démarrage, on va généralement avoir un formulaire qui va nous permettre de saisir l'information du projet. Donc, dans la zone de demande, vous vous souvenez, on avait saisi peut-être certaines informations, que ce soit la description, le titre, on a peut-être spécifié le chef de projet. Donc, tous ces éléments-là, lorsqu'on a créé un projet via une zone de demande, sont déjà alimentés. Donc, si je viens modifier les informations du projet, on voit déjà que par défaut, Brightwalk nous propose certains champs, donc le numéro de projet, description, des éléments de priorité que le chargé de projet va pouvoir mettre à jour tout au long de la durée de vie de son projet, l'organisation du client, le chef de projet, etc. Il faut bien comprendre ici que c'est un modèle. Donc, on peut très facilement retirer ces champs-là, changer les libellés, les cacher, en rajouter. Donc, on peut se retrouver avec un formulaire beaucoup plus complexe ou beaucoup plus simple. Donc, c'est selon les besoins de votre organisation. Généralement, quand on met en place Brightwalk, on repasse les modèles par défaut, on s'en fait un à notre sauce et on vient retirer tout simplement les champs dont on n'a pas besoin. Donc, on peut, après ça, plus tard, ultérieurement, que notre niveau de maturité a augmenté, les rajouter. Donc, je peux sauvegarder ces éléments-là. Par exemple, je peux venir rajouter une description sur mon projet, une belle description, etc. Puis, je peux venir spécifier que c'est une priorité très haute. Ensuite de ça, donc dans tous les différents éléments du section de gauche, ce sont tous des éléments que vous allez demander à vos chargés de projet de venir saisir. Donc, c'est des éléments qui sont peut-être facultatifs, peut-être obligatoires. C'est vraiment vous, en tant qu'organisation, qui déterminez le besoin. Donc, on peut ici, par exemple, définir des objectifs, par exemple, pour faire un suivi sur la portée. Donc, je vais pouvoir ajouter un nouvel élément. Vous voyez, c'est excessivement simple. Donc, je peux accéder à un formulaire qui est, comme on le voit là, assez complexe, où on va définir des buts, et définir des questions, des hypothèses, etc. Mais si dans votre organisation, vous n'avez pas besoin de gérer des objectifs, en un clic, on cache l'élément
Et on peut après ça l'appliquer sur le modèle, le répliquer sur l'ensemble de vos projets. Et l'objectif, on le fait disparaître parce que c'est une activité que vous ne faites pas. Donc, vous voyez, on vient comme alimenter, documenter, caractériser notre projet. Donc, on peut, par exemple, avoir un bottin de nos contacts. On peut avoir, là, on ne le voit pas ici, mais on pourrait, au lieu d'avoir des contacts, on pourrait définir nos parties prenantes, avoir des parties prenantes internes, avoir des parties prenantes externes. Donc, tous des éléments qui vont nous permettre, après ça, de faire un suivi du projet au niveau du démarrage. Quand j'arrive en planification, alors là, j'arrive avec mon échéancier. Donc là, vous voyez, pour les besoins de la démo, j'ai déjà bâti un échéancier, c'est une liste de tâches, j'ai toute une arborescence que je ne suis pas obligé d'avoir, mais là, j'ai mis des tâches par an, j'ai mis des tâches qui sont réalisées, j'ai mis des dates de début et de fin. Dans le ruban, vous voyez qu'on a quand même des fonctionnalités qui nous permettent, par exemple, un peu comme on fait avec MS Project, faire des retraits négatifs, donc gérer l'indentation, déplacer les tâches de haut vers le bas, ou on peut également insérer des tâches de façon tout à fait simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Brightwork fonctionne très bien sans MS Project. Je n'ai pas besoin de MS Project pour faire de l'actualisation des tâches, pour faire le roll-up au niveau des tâches par an. Donc, si vous n'utilisez pas MS Project, il n'y a pas de problème, il le gère très bien. Cependant, si vous avez MS Project ou si même juste certains chargés de projet dans votre organisation aiment utiliser MS Project, vous devez savoir qu'on est en mesure, on est en complète intégration bidirectionnelle avec MS Project et donc on peut ouvrir un échéancier avec MS Project. Donc, MS Project actuellement s'ouvre directement lié sur la liste de tâches. Et donc, j'ai ma liste de tâches qui est apparue. Et je peux donc, à partir de vous voyez, donc la lecture, il est en train de se synchroniser. Donc, à partir de mon MS Project, je peux rajouter une nouvelle tâche, faire toutes les opérations que MS Project me permet de faire, enregistrer, et là, vous voyez, il se synchronise avec ma liste de tâches dans Brightwork. Ça peut prendre quelques secondes. Voilà, c'est terminé, je ferme. Je rafraîchis ma page. Ça peut prendre quelques secondes. Et vous voyez, j'ai ma nouvelle tâche qui s'est ajoutée. Donc, voilà. Et on peut donc, encore là, créer des vues. Donc, pour voir, par exemple, pour faire le suivi de notre budget. Donc, on peut voir si on a dans MS Project, mais on peut le faire également directement là. On peut également se connecter avec des systèmes tiers si, par exemple, votre coût réel se trouve ailleurs. Donc, on peut tout faire notre suivi des coûts, du coût planifié. Si besoin est, comme vous verrez tantôt dans un modèle léger, ça peut se limiter juste à faire un suivi des tâches avec une date de début puis une date de fin, mais sachez qu'on peut aller chercher toutes les informations de MS Project ou les saisir soi-même pour faire ce suivi-là avec tous les éléments de variance, par exemple. Brightwork vient évidemment avec des tâches, des rapports également. Donc, on a donc le rapport des tâches qui nous présente tout de suite des Gantt. Donc, le Gantt des éléments actifs. Donc là, on vient filtrer les éléments qui sont terminés. Donc, j'ai toute mon arborescence, les dates de début, dates de fin, les assignations. Donc, ces éléments-là sont là. Donc, vous avez donc la possibilité de communiquer un Gantt à l'ensemble des parties prenantes de votre organisation. Donc, avec le Gantt de tous les éléments. Et une partie prenante pourrait venir voir, c'est quoi mon Gantt à moi? Quelles sont les tâches qui me sont assignées? Donc, rapidement, dans le cadre du projet, je suis capable de voir un peu mon calendrier pour les prochaines semaines. Au niveau du document, donc c'est SharePoint. Ce qui dit SharePoint dit gestion documentaire. Ce qui veut dire que dans les modèles, on peut créer une arborescence, puis toute votre gestion documentaire de projet peut se retrouver là. Donc, on a une pratique acquise, nous autres chez Connex, pour de la gestion documentaire, on peut vous accompagner là-dedans, mais juste savoir que si vous avez une structure, une nomenclature que vous voulez mettre en place, ça peut être excessivement simple, vous pouvez donc mettre ça en place pour standardiser. Vous pouvez même déjà déposer des documents pour dire que quand vous avez un comité à faire, une reddition au niveau du budget à faire, voici les documents, les gabarits que vous devez prendre. Donc, ça permet de standardiser, toujours avoir la même méthode de faire la gestion de projet au sein de l'organisation. Toujours au niveau de la planification, donc on peut gérer les risques. Donc, évidemment, tout projet a des risques. Encore là, je le répète, il y a plusieurs organisations qui ne gèrent pas les risques. Si vous ne gérez pas les risques, on fait tout simplement retirer le lien risque du menu de gauche. Il ne disparaît pas, mais il ne sera plus accessible à vos utilisateurs et on n'en parlera plus. Et vous pourrez le remettre un peu plus tard. Si par contre, vous faites de la gestion de risque, donc Brightwork arrive avec un modèle de base qui nous permet donc de quantifier les risques. Encore là, le modèle, le gabarit offre
plus d'informations que nécessaire, souvent, la plupart du temps. Donc, vous avez la possibilité de mettre des éléments au niveau de l'identification, les conséquences, la cause première. Vous pouvez rattacher des coûts, des probabilités, des impacts pour évaluer l'exposition. Mais vous pouvez également dire, ben écoute, moi, j'ai pas besoin de tous ces éléments-là. J'ai juste besoin d'un titre. J'ai juste besoin peut-être d'une probabilité d'un impact, c'est tout. J'ai peut-être que pour moi, la gestion du risque, ce n'est que ça. Donc, on va retirer les champs, encore là, en l'espace de quelques minutes, et vous pourrez donc partir votre gestion du risque de cette façon. Vous pourriez également dire, moi, j'ai une gestion du risque qui est standard au sein de mon organisation. C'est toujours les mêmes risques. Donc, meubler votre liste de risques dans le modèle à la source. Et lorsque vous créez des nouveaux projets, avoir déjà une liste de risques prédéfinie pour vos utilisateurs, pour leur projet. Qui dit projet dit évidemment rapport de ressources. Donc, à l'intérieur du projet, je suis capable de voir l'ensemble des ressources de mon projet. Je suis capable de voir donc les efforts à travers le projet. Et donc, là, ici, je suis bien content, je n'ai pas de surcapacité. Mais si, par exemple, je dépassais un certain seuil au niveau de ma capacité, au niveau des heures, des efforts prévus, il y aurait des indicateurs jaunes qui apparaîtraient pour me dire que je suis en surcapacité, il faut que je fasse quelque chose. Donc, encore là, toujours dans le menu du haut, on peut donc naviguer à travers différentes perspectives, donc juste au niveau de mon travail, le attendu sous peu, etc. J'arrive en exécution. Donc là, c'est souvent là que les parties prenantes vont aller directement. Le chargé de projet, lui, a fait son démarrage, il a fait sa planification. Souvent, les parties prenantes, les gens de l'équipe de projet vont venir voir le rapport de mon travail. La beauté de la chose, c'est que dans Brightwalk, on n'a pas juste la liste de tâches. La liste de tâches, c'est bien, c'est un échéancier, mais on sait tous qu'un échéancier, c'est pas une checklist. Donc, on va avoir des risques sur lesquels on va assigner des gens. Il va y avoir des tâches, évidemment. Il va y avoir des points de suivi, des problèmes, des objectifs. Donc, les rapports de mon travail vont venir agréger l'ensemble de ces informations-là. Par exemple, moi, je vois qu'il y a des risques qui me sont associés, il y a des tâches qui me sont assignées, également des objectifs. Donc, en une seule vue, j'ai l'ensemble de mes informations. Donc, je rentre dans mon projet, je me demande ce que j'ai à faire, je m'en vais dans mon travail attendu sous peu et automatiquement, je sais exactement ce que je peux commencer à planifier ma semaine pour savoir exactement quelles sont les actions que je dois prendre pour réaliser mes tâches. En plus, Brightwalk donc utilise des rapports, mais le chargé de projet peut donc utiliser des partages avancés pour créer des emails, des courriels planifiés. Donc, il peut dire, par exemple, moi, je veux qu'à chaque semaine, le travail de mon travail en retard soit envoyé par courriel à toutes les personnes pour qui il y a du travail en retard. Donc, à chaque semaine, les gens vont recevoir un courriel avec le rapport, vraiment personnalisé pour eux, pour leur dire, ben, écoute, voici les tâches qui sont en retard, fais quelque chose parce que là, tu es en train de déborder au niveau du temps. Donc, ça permet d'être proactif à ce niveau-là, puis de faire un suivi sans avoir nécessairement à avoir donc à directement aller dans chaque liste pour vérifier. Donc, on peut automatiquement automatiser ce type de travail-là. Donc, évidemment, il y a le rapport de travail qui, au lieu de mon travail, qui va retourner l'ensemble des tâches pour l'ensemble des listes pour lesquelles il y a des assignations. Toujours au niveau de l'exécution, on peut avoir des blocs de discussion, par exemple, pour limiter l'envoi de courriel au sein de l'équipe de projet. Donc, c'est des suggestions qu'on offre à l'équipe pour dire, ben, est-ce que vous seriez intéressé à avoir des groupes de discussion quand il y a des questions spécifiques sur le projet, au lieu d'avoir des courriels, puis qu'on les perde, puis qu'on n'ait pas cette information à une seule place. On peut donc utiliser des éléments de discussion. Après, on tombe en phase de contrôle, donc on a les points de suivi. Points de suivi, c'est très intéressant. C'est là plutôt, c'est ma checklist, ça. C'est pas mon échéancier, mais c'est des éléments suite à mes rencontres. Je dois faire un suivi sur l'achat de l'équipement, puis je vais l'assigner à Marc, parce que je veux que Marc, d'ici une certaine date, me revienne sur de l'achat de l'équipement qui est nécessaire à mon projet. C'est un élément qui est peut-être attaché à un élément de mon échéancier, mais j'ai pas cet élément de détail-là nécessairement dans mon échéancier, mais je peux suivre tous ces éléments de détail-là, réunion après réunion, dans mes points de suivi. Donc, encore là, c'est des formulaires très simples qu'on peut complètement personnaliser, retirer les champs qui sont superflus pour vous permettre de faire votre point de suivi. Fait à noter, on peut également être un peu en mode Excel puis dire, ben, vous êtes en pleine réunion, vous avez peut-être pas toujours le temps d'aller saisir l'information. Donc, vous pouvez être en mode Quick Edit puis venir saisir vos points de suivi, l'assigner à Daniel. J'aime bien assigner des tâches à Daniel. Et vous pourrez peut-être, après la réunion, revenir compléter les dates d'échéance, etc. Mais au moins, au fur et à mesure que vos réunions se font, vous êtes en mesure de tout avoir la trace des tâches que vous avez assignées, des actions que vous avez assignées aux différentes parties prenantes de votre projet. Bon, après ça, on a des rapports
similaire à ce qu'on avait pour le rapport de mon travail, mais spécifiquement pour les points de suivi. Au niveau des métriques, donc, on a près de 60 métriques dans Brightwork qui sont déjà disponibles, qu'on peut donc personnaliser, qu'on peut rajouter et qui vont suivre en temps réel les informations critiques de votre projet, que ce soit au niveau des coûts, que ce soit au niveau des dates, que ce soit au niveau des durées, des éléments de projet, au niveau de tous ces éléments-là. Donc, quotidiennement, on va suivre cette information-là. Donc, et après ça, on va pouvoir faire des rapports là-dessus pour dire, bon, mon coût actuellement sur l'ensemble de mon projet, c'est 220 470. Mais en plus, je vais pouvoir mettre des métriques pour pouvoir la comparer avec une autre métrique, par exemple, je peux avoir mon coût actuel versus le coût planifié. Si mon coût actuel dépasse mon coût planifié de plus ou moins 5% ou de plus ou moins 10%, mon indicateur va passer du vert au jaune ou du jaune au rouge. Donc, vous vous souvenez, à la page d'accueil, on avait certaines métriques. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir les utiliser. C'est très, 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 très puissant. Et en plus, en tout temps, on est capable de venir voir les éléments, afficher le graphique des métriques et venir voir l'évolution donc des coûts à travers mon projet. On a les rapports d'état qui nous permettent donc de faire des rapports périodiques sur l'avancement du projet. Rapidement, je fais un nouvel élément. Encore là, vous voyez, c'est des formulaires, c'est toujours les mêmes éléments. Ici, la subtilité, c'est qu'en plus, Brightwork nous offre un workflow qui permet d'aller faire un snapshot, donc une copie, une photo de certaines métriques. Donc, à travers le temps, donc je vais pouvoir dire, bon, mon travail terminé dans la dernière période, c'est celle-ci. J'ai terminé la formation et mon prochain travail planifié, ça va être le déploiement. Voilà. Donc, j'enregistre. Et donc, ça me permet d'avoir un suivi de l'ensemble de mon projet à travers le temps sur les éléments qui ont été travaillés, les éléments qui ont été planifiés, qu'est-ce qui a été réalisé, et également sur l'état de santé tout au long de mon projet. Donc, vous voyez qu'au début, j'étais vert, puis en cours de route, je suis passé du vert au jaune sur la santé, sur les éléments de problème. On a aussi la possibilité, si vous faites de la gestion de demande de changement, la possibilité si vous débordez de votre budget, si vous débordez de votre portée, faire de la gestion de changement. Donc, pouvoir documenter pour redéfinir un nouveau baseline. Donc, tout avoir un processus d'approbation au niveau des modifications requises, les raisons de la modification, le type d'impact, etc., les coûts rattachés à ça, la contingence que vous devriez utiliser pour ça. Donc, on peut venir documenter ça. Encore là, ce ne sont pas toutes les organisations qui font de la demande de changement. Donc, c'est quelque chose qu'on peut rapidement dissimuler. Finalement, en clôture, on a les leçons retenues qui nous permettent donc on a plusieurs propositions. On peut, par exemple, offrir un wiki déjà tout structuré pour permettre aux chargés de projet de venir documenter. On peut utiliser des enquêtes qu'on peut envoyer à toutes nos parties prenantes avec des questions standardisées pour aller ramasser de l'information. Ou on peut avoir également des formulaires un peu de la même nature qu'on avait pour l'information du projet, le point de suivi, pour aller chercher des éléments plus précis. Si je reviens à ma page d'accueil du projet, donc rapidement, là, vous voyez, donc j'ai mes métriques qui sont affichées ici. Je vous ai parlé de mes métriques, on les représente là. Donc, n'oubliez pas qu'on a également donc des éléments qui nous permettent, par exemple, de voir l'échéancier suite à la page d'accueil. On peut aller voir le graphique des états sur l'ensemble de mon projet. Donc là, vous voyez, j'ai une carte de performance de mon projet. Je vois à travers le temps son évolution. Donc ici, la tendance se maintient. Si la tendance se détériorait, j'aurais soit un petit bonhomme heureux ou malheureux, différentes tâches, le suivi des problèmes, la métrique au niveau des coûts. Donc, j'ai tous ces éléments-là graphiques qui peuvent être évidemment personnalisés selon vos besoins. On a l'état du projet qui est comme un peu mon one-pager, ma page, où je vais retrouver l'ensemble de l'information de mon projet. Donc, si un gestionnaire veut savoir quel est l'état de mon projet, on peut avoir cette page-là qui me donne vraiment un état sur les dates principales, le Gantt, tout le suivi au niveau des coûts, du travail, de la durée et de toute autre information que vous avez donc saisie tout au long de votre projet, qu'on peut donc venir positionner dans la page d'état du projet. Je peux également faire le suivi de mon chemin critique. Je peux faire le suivi de mon projet avec l'ensemble des tâches, etc. Donc, vous voyez, les rapports nous donnent la possibilité de faire du rendu d'informations sur plusieurs listes, comme par exemple les tâches, les risques, les problèmes, etc. Donc, ça, c'est peut-être pour mon projet structuré. Juste avant de revenir à la zone de projet, je veux juste vous montrer un petit projet pendant quelques secondes pour vous dire, regardez à quoi ça pourrait ressembler un petit projet, donc un modèle simplifié. Une actualisation des tâches avec aucune arborescence, c'est pas grave.
Je veux juste, mon organisation n'est pas rendue là. Moi, je veux juste faire du suivi de tâches. Et mes deux types de projets peuvent très bien cohabiter au sein d'une même organisation. Avec une date de début, puis une date de fin, puis une assignation, c'est tout ce que je veux suivre. Un rapport de tâches, de la gestion documentaire, pas de risque, pas de demande de changement, un rapport d'état, c'est tout. Donc, vous voyez, au sein d'une même organisation, je peux avoir deux modèles complètement différents. Soit parce que la maturité de mes chargés de projet est différente, soit parce que la nature des projets est différente également. Maintenant, au niveau de la zone de projet, là, vous voyez que je vous ai présenté l'information d'un projet. Ce qui est très important ici, c'est l'information qu'on peut aller chercher. Donc, dans ma zone de projet, je suis au-dessus de ma hiérarchie, je vois l'ensemble de mes projets et en un clic, je suis capable de voir l'ensemble du travail pour l'ensemble de mes projets. Donc, les mêmes rapports que je vous ai présentés au sein d'un espace de projet me permettent de parcourir l'ensemble des tâches. Donc, si une de vos parties prenantes vient voir quel est le travail qui m'est assigné, en un clic, il est capable de voir l'ensemble des tâches pour l'ensemble de ses projets. Il n'a pas besoin de parcourir l'ensemble des projets pour retrouver ses tâches. Brightwork lui fournit l'information directement. Même chose pour au niveau des ressources. Donc, on a la capacité d'afficher l'ensemble des ressources, les éléments qui sont assignés. Et là, vous voyez des éléments où il y a de la surallocation. Donc, il y a des projets sur lesquels je dois intervenir pour réallouer les ressources pour éliminer ces éléments de surallocation-là. Donc, on a cette capacité-là dans Brightwork. Et évidemment, suivre les rapports d'état et toute autre information qu'on a saisie au niveau des projets, que ce soit l'information du projet, les risques et ces éléments-là sont tous présents. La même chose au niveau des graphiques. Donc, on a tous les graphiques, on a tous les projets, pardon. On peut présenter les projets en difficulté. On peut présenter des états sur l'ensemble des projets. Donc, les mêmes graphiques qu'on a utilisés à l'intérieur d'un projet, donc avoir une vision assez limitée, on peut le retrouver pour l'ensemble des projets. On peut avoir un gain global pour l'ensemble des projets, etc. Donc, on peut également, cela je l'aime bien, voir l'ensemble des projets, par exemple, regroupés par gestionnaire de projet. Je reviens dans la zone de projet. Donc, vous voyez, on a eu cette vue-là globale pour l'ensemble des projets. Comprendre qu'on peut avoir la même vue si je rentre dans un bureau de projet spécifique. Donc là, je suis rentré dans mes projets de mission et là, je vois l'état de l'ensemble de mes projets de mission. Donc, si vous avez un département qui a ces projets, grâce à ce contenant, grâce à cette hiérarchie-là, vous êtes capable d'afficher l'ensemble de l'information pour ce département-là. Donc, avec les mêmes rapports qu'on peut venir bonifier au niveau du travail, au niveau des risques, au niveau des ressources. Donc, c'est une utilité de découper comme ça vos différents projets à l'intérieur d'une certaine hiérarchie. Cependant, vous pourriez avoir besoin de dire, ben oui, mais qu'est-ce qui arrive si, par exemple, je veux regrouper des projets provenant de deux hiérarchies distinctes? C'est là que nous allons utiliser les rapports de portefeuille, où, par exemple, où on va s'affranchir de la hiérarchie pour créer des portefeuilles où on va pouvoir faire des liens entre des projets, pour, par exemple, créer des programmes sur des projets qui sont dans des structures hiérarchiques différentes. Donc, on a les mêmes rapports ici, les mêmes éléments ici, donc pour tout l'ensemble des projets qu'on a identifiés et donc on peut rapidement rajouter des nouveaux éléments pour faire de la gestion de programme, de la gestion de portefeuille. Finalement, dernier élément, après ça on va pouvoir conclure. La zone des modèles nous permet d'afficher tout l'ensemble des modèles qui sont disponibles, comprendre que Brightwork arrive avec déjà tout un ensemble de modèles, que ce soit bureau de projet, projet standard, projet structuré qui sont inspirés du PMI, comme je l'ai mentionné. D'autres modèles qui ne sont pas présents là, qui sont également disponibles pour du développement agile, du projet informatique. Donc, on va souvent partir de ces projets-là, puis faire son propre modèle. À partir de ce moment-là, tous les projets que nous allons créer dans le futur vont être basés sur ce modèle-là. Et toute modification qu'on va pouvoir faire sur les modèles, et ça, c'est très fort, va nous permettre de synchroniser ces informations-là. Donc, si par exemple, dans le modèle, je décide à un moment donné de rajouter le suivi des risques ou de rajouter des colonnes au niveau de mon information du projet, ce sont des informations qu'on va pouvoir après ça synchroniser sur l'ensemble des projets très, très, très facilement. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas beaucoup sur le marché. Donc, moi, ça conclut la présentation de Brightwork. Je passe la main à Mathieu ou Daniel. Bon, merci, merci Jean-François.
Vous avez vu, là, il y a quand même passablement de contenu. C'est difficile pour nous, en fait, de présenter en 30-35 minutes l'ensemble de l'œuvre. Mais en tout cas, on espère que ça va susciter un petit peu un intérêt chez vous pour voir un petit peu plus comment cette solution peut être adaptée. Ce que je veux vous entretenir un petit peu, c'est l'offre de service qu'on greffe à ça. Parce que même si la solution est exploitable de façon native, naturellement, quand vous acquérez vos licences en mode info nuagique, à ce moment-là, on offre un offre de démarrage rapide chez Connex pour vous aider à partir du bon pied, comme on dit. Fait que parce que l'offre, dans le fond, du produit logiciel est très grande, puis à ce moment-là, on est capable de façon rapide de vous accompagner dans des petites séances là, en dedans d'une journée, vous permettre de démarrer correctement avec les bons gabarits pour vous mettre sur pied et vous starter, comme on dit, du bon pied. Si c'est pas suffisant, on a une offre de service qui est un petit peu plus personnalisée, où là, c'est un concept de banque d'heures. On est capable de vous accompagner pour être sûr que l'ensemble des modèles vont être le plus personnalisés possible à vos modes de gestion de projet dans votre organisation. Fait qu'on parle de l'accompagnement, dans le fond, pour la configuration de la solution, la conception de la hiérarchie qu'on a vu tantôt avec Jean-François, la configuration de 2 modèles de sites pour gérer 2 différents types de projets, la configuration du modèle du bureau de projet et de la formation d'appoint à votre personnel aussi avec du matériel de formation qu'on a à notre disposition. Fait que ça, c'est sur une base de concept de banque d'heures. Et si jamais pour des organisations un petit peu plus ambitieuses qui voudraient étendre l'usage de la solution à l'ensemble de l'organisation, mais c'est un processus de déploiement un peu plus rapide pour le coller correctement à le mode de gestion. Là, à ce moment-là, il va sur un principe d'offre de service en bonne et due forme où là, on aide vraiment les gens selon une approche qu'on a développée aussi avec les gens de Brightwork pour s'assurer que la vision correspond vraiment à la planification que vous avez voulu faire de votre mise en place de la gestion de projet chez vous, tout le volet de la formation, l'analyse, la conception des modèles et le déploiement proprement dit. On est là vraiment pour vous accompagner en long en large, mais ça, dans chacun de ces cas, là, il faut vraiment répondre à des requis un petit peu plus précis de votre part pour vous accompagner. Mais sur une base d'offre de service traditionnelle, on est capable quand même de vous assurer qu'au bout de l'exercice, la solution soit implantée correctement selon vos modes de gestion. Alors, tout ça, je conclus là-dessus pour vous parler de la solution Brightwork qui est disponible en mode infonuagique chez ShareWeb. Et puis, à ce moment-là, à l'intérieur du site, si vous allez avoir plus d'informations sur ce qu'on vous a présenté aujourd'hui ou vous pouvez avoir de renseignements sur les infrastructures qui sont supportées ou qui sont en fait qui sont offertes chez Brightwork, chez ShareWeb, je vous invite à aller sur le site directement de ShareWeb dans toute la portion hébergement SharePoint et là, vous allez avoir dans le ruban en bas la solution Brightwork. En cliquant là-dessus, vous allez avoir un plus d'informations. Alors, sur ça, je cède la parole à Mathieu qui va vous entretenir un petit peu plus sur l'offre de service de ShareWeb. Parfait. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup, Jean-François. Contenu très, très intéressant et puissant aussi. Donc, pour terminer le webinaire d'aujourd'hui, je vais juste vous parler un petit peu de ShareWeb assez rapidement pour laisser du temps à la session de questions et réponses. Donc, chez ShareWeb, on est un fournisseur de services info-nuagiques, donc un hébergeur. Depuis 1998, on a à peu près 90 000 clients et on est né dans le nuage. Donc, ShareWeb a vraiment une expertise très, très ciblée sur l'info nuagique. Aucune des solutions info nuagiques qu'on offre à nos clients nécessite une installation physique locale. Donc, tout ce qui est gestion de l'infrastructure, gestion des mises à jour, patching, tout ça est fait par ShareWeb. Donc, on a plus que 500 employés et 6 centres de données à travers le Canada et les États-Unis. Plusieurs prix à travers les années, mais notamment le prix Microsoft partenaire d'hébergement de l'année qu'on a remporté en 2013 et un finaliste en 2014 et 2016. Donc, comme vous voyez ici, on est un guichet unique pour une grande panoplie de services info-nuagiques, principalement alentour logiciel service, infrastructure service et plateforme service, sur la communication, collaboration surtout, et aussi l'infrastructure comme service. Donc, en rouge, c'est des services hébergés par Microsoft, donc Office 365, Dynamics et Azure, pour lesquels ShareWeb fait la gestion et le support et la migration en collaboration avec nos partenaires intégrateurs comme Connex. Et on a aussi une panoplie de services gérés et hébergés chez ShareWeb dans nos centres de données qui touchent aussi la communication, collaboration, sauvegarde en ligne, Exchange, communication, des bases de données, SharePoint et aussi des nouveaux services comme la téléphonie IP qui sortent là, dans les prochaines semaines. Donc, si vous avez des questions au niveau de votre stratégie ou de vos besoins de services info-nuagiques,
n'hésitez pas à communiquer avec nous et Connex. Donc, pour résumer, ShareWeb, l'avantage ShareWeb est tout simplement de simplifier le cloud. Donc, on regarde vraiment l'expérience client du début, donc en la phase analyse des besoins, jusqu'à l'intégration, migration et le soutien technique. Et on s'assure avec nos partenaires d'avoir une expertise et un service ajouté, donc en plus-value à chacune des étapes. Donc, on se fie là, sur 20 ans d'expertise, 50 000 organisations migrées vers le cloud. Donc, ça vient avec l'expertise, de la documentation, des guides, des best practices, des agents dédiés à votre migration. Et bien sûr, un soutien technique 24/7 basé ici au Québec, donc disponible en français et en anglais, et qui est un temps de moyen de 60 secondes et moins. Donc, quand vous avez besoin de parler à quelqu'un, il y a un problème avec le service, vous pouvez parler avec un agent certifié qui peut commencer à agir sur votre problème immédiatement à l'intérieur de 60 secondes en moyenne. Donc, ça fait le tour du contenu qu'on avait à vous présenter aujourd'hui. Avant de passer aux questions et réponses, je souhaite premièrement vous remercier encore une fois pour votre participation aujourd'hui. Et j'espère sincèrement que vous avez perçu une valeur réelle dans le contenu qui a été présenté aujourd'hui et surtout que l'approche qu'on a utilisée en combinant l'expertise de 3 partenaires spécialistes, donc Brightwork pour la couche applicative, Connex comme partenaire intégrateur et ShareWeb comme spécialiste d'hébergement, et que tout ça vous donne la confiance nécessaire de nous appeler et de rentrer en contact avec un de nous 3. Je vous recommande fortement de passer par Connex, qui est vraiment le partenaire intégrateur qui a l'expertise nécessaire pour bien faire l'analyse de vos besoins et l'implantation. Mais en tout temps, ShareWeb et Brightwork sont disponibles pour répondre à vos questions aussi. Donc, Daniel, si tu es là et tu m'entends, on va passer à la section questions et réponses. Je vais regarder ici sur le chat. Première question. Daniel, avez-vous une version d'essai? Oui, en fait, Brightwork propose une version d'essai 30 jours. Fait que tout ce qu'on vous a montré aujourd'hui est disponible dans un environnement hébergé dans l'info nuagique qui est pour le coût de rien, proprement dit. Vous avez 30 jours d'essai où là aussi, on peut vous aider, vous donner des petits cues sur l'usage. Mais effectivement, on a des clients qui ont passé par ça, par cette période d'essai-là, avant d'obtenir le droit de licence, proprement dit. D'accord, parfait. Restons un peu sur la même veine. J'ai d'autres questions ici. Le coût de la solution elle-même, c'est 42 $ par utilisateur par mois. Donc, c'est un mode abonnement mensuel. Vous ajoutez et supprimez des utilisateurs au besoin et votre facture est ajustée pour le prochain cycle. Donc, ça, c'est le prix de base qui vient avec l'hébergement et l'application. Et ensuite, Daniel, en termes de l'aide pour l'implantation, est-ce que c'est nécessaire? Puis, ça peut ressembler à quoi en termes de coût? En fait, c'est ça. Il n'y a aucun client qui est obligé de passer par des services d'un intégrateur pour ce genre de solution-là parce que c'est très bien documenté et chez Brightwork et le matériel est disponible aussi à partir du moment que vous devenez client officiel. Mais souvent, les gens veulent qu'on fasse un peu de coaching avec eux. Fait que c'est pour ça que notre offre de déploiement rapide est là pour vraiment les aider à bien démarrer. Parce que d'ouvrir une application avec autant de contenu, des fois, ça peut être apeurant. Fait qu'on est là pour vous accompagner. Fait que l'offre initiale qu'on vous parlait, là, on parle à peu près d'un investissement de près de 900 $ pour un client type pour l'aider à démarrer correctement. L'offre en mode, à ce moment-là, plus banque d'heures, on essaie de figurer budgéter à peu près un 4000 $ pour une banque d'heures significative pour vous aider à bien personnaliser la solution, comme on dit, à l'intérieur de chacun des gabarits. Parce qu'il faut se le dire, la force de Brightwork, c'est dans le volet adaptation, personnalisation. Fait que c'est là qu'une offre d'accompagnement personnalisé devient très, très intéressante où elle a beaucoup de valeur dans un outil comme ça. Et l'offre la plus grande, là, c'est l'offre, dans le fond, de toute la grande gestion d'un projet plus significatif chez vous. À ce moment-là, ça, c'est propre à chaque client là, avec des besoins requis puis des prescrits. Où là, on a répondu à un appel d'offres ou à une demande d'offre de service en bas des formes. Parfait, merci. Là, on va rentrer un peu, Daniel, plus dans l'application Brightwork elle-même. Donc, j'ai une question ici de Valérie. Est-ce que les feuilles de temps sont facilement exportables en termes de saisie de temps avec des feuilles de temps?
En fait, je vais vous glisser un mot, Jean-François va pouvoir plus renchérir. En fait, les systèmes de feuilles de temps dans Brightwork, c'est très, très, très léger. Et oui, on a une manière de capturer le temps fait et le reste à faire, comme on dit. Mais c'est pas une vraie application de feuilles de temps proprement dite. Mais oui, c'est facilement récupérable. Et si vous avez déjà une pratique acquise avec un autre logiciel, on peut récupérer ça. Mais oui, on peut réexporter l'information à l'intérieur. À l'intérieur de Brightwork, mais on a oublié d'en parler tantôt, mais tout ce que vous avez vu à l'heure actuelle dans Brightwork est toujours exportable en mode Excel. On a des outils aussi pour des branchements à XML ou ces choses-là, plus des branchements techniques, là. On a ce qu'il faut. OK. Ben ça, c'était une question aussi de Valérie qui demandait est-ce que les rapports sont tous exportables et si oui, dans quel format? Donc, c'est Excel principalement ou il y a d'autres Excel, options? SSRS, nous on utilise beaucoup en clientèle, on utilise beaucoup SSRS, qui est la solution de Microsoft. On fait des choses assez intéressantes avec ces outils-là. Excel a sa force, mais quand on veut vraiment avoir un vrai gestionnaire de rapport, on propose le SSRS et les business objects de ce monde. On peut se brancher à peu près à n'importe quel outil générateur de rapport que vous connaissez sur le marché de façon traditionnelle. J'ai une question ici d'Isabelle. Est-ce qu'il y a des gabarits pour Scrum? On a un modèle de méthodologie agile? La réponse c'est oui, sauf qu'on le réadapte. On n'a pas eu le temps de le montrer aujourd'hui, mais il y a un modèle appliqué à la méthodologie agile Scrum à l'intérieur de Brightwork. Puis qu'on optimise là, pour chacun des clients là, qui en ont un besoin, ou que le client se sent à l'aise lui aussi, parce que c'est du SharePoint, sans code, à ce moment-là, si vous avez une connaissance déjà de SharePoint, vous seriez habilité à faire aussi vos propres gabarits, appelons ça comme ça, là, à partir des modèles de base de Brightwork. Parfait, merci. Euh, bon, là, une question qui semble plus venir dans le... Bon, est-ce possible d'intégrer à Team Foundation Server? Donc, je vais prendre la première partie, puis Daniel, tu pourras enchérir aux besoins. Jean-François est plus technique que moi. Je vais laisser Jean-François répondre à ça. Parfait. Bien, au niveau de la solution présentée aujourd'hui, comme vous savez, comme a été mentionné, c'est hébergé sur SharePoint Foundation 2013, donc hébergé chez ShareWeb. Aucune installation physique est nécessaire chez vous, que ce soit des serveurs physiques ou des VM. Mais on a d'autres options aussi. Donc, si vous voulez pas un environnement multilocataire ou partagé, c'est possible d'installer une ferme dédiée SharePoint dans laquelle l'application Brightwork est installée. Donc là, ça vous donne des options additionnelles de contrôler là, la ferme et l'accès à l'application SharePoint elle-même. Jean-François, concernant Team Foundation Server, il n'y a pas d'API directement qui permette de le faire, mais sauf que, comme Daniel l'a bien mentionné, Brightwork vient avec des outils comme SQL Feed qui permettent donc de tout exporter les données puis de les envoyer dans une autre structure comme une structure SQL. Donc, à partir de là, on pourrait réaliser une intégration, mais il n'y a pas d'API directement pour faire une intégration native avec Team Foundation. OK. Parfait. Puis Daniel, au tout début, tu avais mentionné Office 365. Peut-être tu peux partager un peu là, ce qui s'en vient sur Oui, ce en fait, ce volet-là. qui s'en vient dans le roadmap, déjà les modèles de base, qu'on appelle proprement dit les gabarits de base de chacun des projets, sont déjà exploitables sur Office 365. Sauf que ce qui n'est pas couvert présentement avec la solution, c'est l'ensemble de l'œuvre pyramidale avec toute la hiérarchie et la structure des portefeuilles de projets, ces choses-là. Ça, c'est pas disponible. C'est dans le roadmap déjà chez Brightwork. Fait que ça, j'ai l'impression qu'en 2018, on va avoir une solution entièrement exploitable sur Office 365. Mais pour l'instant, la meilleure offre qui se rapproche de ça, c'est l'offre avec ShareWeb, dans le fond. Avoir le concept info-nuagique tout intégré. Mais oui, c'est sur le roadmap, ça s'en vient. Et oui, il y a des modèles quand même exploitables à la pièce, comme on dit, directement dans Office 365. Parfait. Ben, je te remercie. Donc, dernière question ici, plus adressée à ShareWeb. On parle de l'endroit où les données sont hébergées et les ententes de niveau de service sur la plateforme. Donc, juste pour rapidement, donc les données, par défaut, sont hébergées ici au Québec, dans le centre de données de Montréal, avec des backups qui sont envoyés dans le site, deuxième site secondaire à Québec. On a des options aussi à l'extérieur du pays, comme mentionné. Les ententes de niveau de service sur la couche applicative et SharePoint est de 99,999%. Donc, ShareWeb s'engage que la plateforme soit disponible
99,999% du temps. C'est une entente des nouveaux services mensuels. Et si on n'atteint pas les ententes, une compensation financière est disponible à la demande. Donc, vraiment, là, on vous garantit un haut taux de disponibilité de vos services, bien sûr. Et finalement, les infrastructures ShareWeb sont auditées par KPMG d'une façon annuelle sur une série, plusieurs centaines de contrôles qui touchent principalement la sécurité et la confidentialité des données clients. Donc, les données, bien sûr, vous appartiennent. Ils sont sécures, ils sont bien ségrégés entre nos multiples clients. Et l'audit est fait par un auditeur externe et à l'appui, on reçoit une certification annuelle sur laquelle là, confirme que tous les contrôles sont en place pour bien respecter et rencontrer les requis qui touchent la sécurité et la confidentialité des données de nos clients. Donc, sur ça, ça fait le tour. Au nom de Daniel, Jean-François et moi-même, je souhaite remercier tous les participants pour avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. On vous encourage très fortement à rentrer en communication avec nous. Et sur ça, bonne journée et bon appétit. Merci à tous.